Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session de l'information sur Zobri Web TV. Au sommet, coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur Lushan en fin de mission fait ses adieux au Premier ministre. Santé animale et public vétérinaire, le ministre d'État Ismaël Sombié pose la première pierre d'une unité de production de médicaments vétérinaires. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience ce lundi 26 mai 2025 à la primature l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso, Lushan. En fin de mission, après 3 années de service, le diplomate a saisi l'occasion de cet entretien pour dresser au chef du gouvernement un bilan des relations bilatérales entre la Chine et le Burkina Faso. Plus de détails avec Chérif Lengani. À l'issue d'une audience avec le Premier ministre, l'ambassadeur Lushan a fait part de la fin prochaine de son mandat au Burkina Faso, évoquant 3 années de service marquantes et inoubliables dans sa carrière professionnelle. Au cours de ces dernières années, la coopération sino-burkinabé a porté des fruits abondants dans de divers domaines et les deux pays ont scellé le partenariat stratégique. Donc on a beaucoup de résultats engrangés, mais aussi il y a encore beaucoup d'espoir et de potentiel. Et je suis convaincue que dans l'avenir, il y aura davantage de résultats dans les relations bilatérales au profit du développement commun et au bien-être des deux peuples. Donc je tiens à dire que le gouvernement chinois renouvelle son engagement à accompagner le Burkina Faso à atteindre ses objectifs de stabilité, de sécurité et de développement autonome. Donc nous allons apporter notre soutien au peuple burkinabé pour qu'il puisse, sous le leadership ferme de son Excellence capitaine Traoré, pour développer davantage leur société. Parmi les projets phares de la coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur Lushan a notamment mis en avant la construction du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Il a souligné que ce projet, qui représente le plus grand soutien chinois en Afrique dans le secteur de la santé, devrait être achevé d'ici la fin de l'année. L'ambassadeur a également évoqué d'autres initiatives majeures, telles que la construction prochaine d'une centrale photovoltaïque, l'implantation de nouvelles entreprises chinoises dans le secteur énergétique, la promotion de semences agricoles homologuées, ainsi que la réalisation d'une cimenterie et d'une usine sidérurgique. Et aussi, il y a déjà des sociétés chinoises qui viennent construire l'usine sidérurgique et l'usine de cimenterie au Burkina Faso pour partager leur expertise et créer des emplois locaux. Et chaque année, on peut constater qu'il y a de plus en plus de Burkinabés de tous les domaines qui se rendent en Chine pour les études ou pour le commerce. Je pense que tout cela va apporter une influence positive au développement du Burkina Faso. Merci. L'ambassadeur Lushan est le deuxième ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, après le rétablissement des relations bilatérales entre les deux pays en mai 2018. Son successeur est attendu dans les prochains jours afin de poursuivre la dynamique coopération sino-burkinabé. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, représentant le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé le vendredi 23 mai 2025 à la pose de la première pierre d'une unité de production de médicaments vétérinaires à Samandéni, dans la région des Hauts-Bassins. D'un montant de plus de 20 milliards de francs CFA, cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la souveraineté sanitaire du pays en matière de santé animale. Suivez ce extrait du directeur général des services vétérinaires pour comprendre davantage.
Le Burkina Faso est totalement dépendant en termes de médicaments vétérinaires. Et il faut dire que c'est dans cette perspective, justement, que dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, s'est engagé à construire la toute première unité de production de médicaments vétérinaires au Burkina Faso. Cette structure permettra à terme de produire pas moins de 110 millions de doses de médicaments vétérinaires, y compris les vaccins utilisés dans le cadre des larges campagnes de vaccination contre les maladies animales prioritaires, mais également permettant de produire des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des vitamines, des antiparasitaires de très bonne qualité et à des prix très abordables. Donc, à travers cette unité de production de médicaments vétérinaires, le Burkina Faso pourra économiser pas moins de 10 milliards de francs CFA par an dans l'acquisition et dans l'importation des médicaments vétérinaires. Le coût total de réalisation prévu est de 20 milliards de francs CFA. Donc nous avons 18 mois pour réaliser les infrastructures, mais également pour produire nos premières doses de vaccins qui seront utilisées dans le cadre des prochaines campagnes de vaccination. Le groupe scolaire Saint-Viateur a organisé sa journée de l'excellence le samedi 24 mai 2025. Parrainé par le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, cette journée vise à récompenser les élèves méritants, promouvoir la performance et l'excellence et saluer l'engagement du personnel. Fabrice Cotier-Comporé et Chérif Lengane, reportage. Le directeur général du groupe scolaire Saint-Viateur a exprimé sa grande satisfaction quant au succès de cette journée de l'excellence. Il a rappelé que l'objectif principal de cette journée est d'encourager les élèves à poursuivre leurs efforts avec plus de détermination. Célébrer l'excellence, le mérite, c'est une invitation à donner aux élèves de continuer davantage à toujours pousser plus haut. Le groupe scolaire Saint-Viateur, c'est d'âge en âge, c'est un flambeau qui nous est laissé. Et ce flambeau-là, nous devons tenir toujours haut ce flambeau. Et si je vois aujourd'hui ce que les élèves ont fait comme travail, avec de telles moyennes et des rivalités dans le travail, je ne peux qu'être heureux pour ce que je viens de voir aujourd'hui et bien sûr durant toute l'année. La présidente de l'association des parents d'élèves, Traoré Kienou Clarisse, a chaleureusement félicité les élèves les plus méritants pour leurs résultats remarquables et leur assiduité. Elle a également souligné que le résultat et le succès des élèves est le fruit de l'engagement de l'ensemble du personnel d'encadrement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de reconnaissance à tous ceux et celles grâce à qui nous avons pu vivre ce heureux événement. L'organisation s'est très bien passée. Comme vous voyez, le bureau compte une dizaine de membres. Donc nous avons, grâce au concours des uns et des autres, pu mettre les petits plats dans les grands pour offrir ce que vous avez vu aujourd'hui à nos enfants. Quant au parrain de cette journée, le ministre des Affaires étrangères, dans son discours lu par le coparrain Ouedraogo Galien Sidi Mohamed, a félicité les élèves pour leurs excellents résultats et les encourage à persévérer dans leurs efforts afin de continuer à exceller tout au long de leur parcours scolaire. Je vous félicite pour le bon travail scolaire que vous avez réalisé. Le frère directeur général a donné un taux de passage en classe supérieure de plus de 96% et des moyennes allant jusqu'à 18,96 sur 20. C'est vraiment exceptionnel. C'est fort remarquable. À tous ceux qui ne sont pas lauréats aujourd'hui, sachez que rien n'est perdu. Il faut vous lancer le défi d'être parmi les meilleurs l'année prochaine. À ceux qui doivent redoubler une classe, ne vous découragez pas, car il faut parfois reculer pour mieux sauter. Sachez donc tirer leçon de votre échec de cette année pour mieux rebondir. Vous en ferez ainsi un échec salutaire pour votre avenir. Les lauréats de cette journée de l'excellence ont reçu des récompenses comprenant un vélo, un sac et un ordinateur portable. Satisfaits des récompenses, les lauréats expriment leur reconnaissance. Je me sens vraiment heureuse parce que je ne m'attendais pas à ça réellement. Donc ça prouve que
tous les efforts que j'ai faits pendant l'année, ça a servi à quelque chose. Donc, je suis vraiment contente. Je suis extrêmement contente car c'est ma première fois de recevoir les prix de la première place. J'aimerais beaucoup remercier tous ceux qui ont œuvré à notre réussite tout entier. Et j'aimerais vraiment dire merci parce que sans eux, on ne serait rien en ce moment. À travers cette journée de l'excellence, le groupe scolaire Saint-Viateur, établissement privé catholique fondé en 2000 par la congrégation des clercs de Saint-Viateur, réaffirme son engagement à promouvoir la réussite et l'excellence scolaire. Le personnel d'encadrement ont également été récompensés pour leur dévouement. Le silence a parlé. Toute la nature s'est mise en colère depuis que nos valeurs se sont altérées. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.